Paul, après avoir cru, après avoir reçu son appel, et ayant été baptisé dans le Saint-Esprit, a cherché l'approbation, l'acceptation des dirigeants pour qu'on lui fasse la place, pour qu'il commence à servir Dieu. Et ça n'a pas marché. Parce que Dieu tenait à sa croissance intérieure. C'est tout ce que je voulais communiquer hier. Parce qu'il y a plusieurs d'entre vous, dès que vous ressentez que vous avez un appel, vous faites comme Paul. Vous vous rendez vers Jérusalem ou bien vers Koumé et vous vous attendez à avoir l'attention de vos dirigeants. S'ils sont convaincus, ils vont créer la place pour que vous serviez Dieu. Et je n'ai pas réussi à communiquer ça hier. Qui a compris maintenant? Hein? C'est ce que je voulais communiquer. Je voulais dire qu'il y a tellement de préparation à faire. Et il a fallu 14 ans pour Paul. Dès qu'il a cru, est-ce que son appel était clair? Est-ce qu'il était très doué, spirituellement capable? Est-ce qu'il avait commencé à faire des disciples? Est-ce qu'il connaissait prêcher? Mais il a cherché un podium de service. Il a cherché sa part de parrain à Jérusalem. Et il a eu, n'est-ce pas, Barnabas l'a aimé, Barnabas l'a amené présenter son CV, son authenticité. Il a donné son témoignage aux apôtres. Et c'est ce cheminement que plusieurs de jeunes veulent. Dès qu'on croit dans une œuvre en plein essor de croissance, les gens commencent à chercher une place à base de leur appel. Et il tient à convaincre Pierre, à convaincre les dirigeants, à convaincre tout le monde pour qu'on les fasse la place. Hier, je voulais ressortir le fait que Paul l'a aussi fait. À Damas, il a commencé à prêcher, il a eu des disciples. Rentré à Jérusalem, il a voulu convaincre les dirigeants de sa sincérité. Et il a convaincu Barnabas. Et les dirigeants ont voulu lui faire la place. On lui a dit, ok, qu'il commence à prêcher. Mais dès qu'il a commencé à prêcher, il a créé des problèmes pour l'Église. Parce que je veux que vous arrêtez de chercher un ministère à base de la politique, c'est-à-dire de parrainage. Ce n'est pas ça être un serviteur. Ça traduit un manque de culture. Il y avait tellement de culture. Et c'est pour illustrer la culture par laquelle il a dû passer que j'ai parlé du fait qu'après la révélation de Christ, il avait besoin de comprendre l'évangile. Dans les deux sens, la conquête intérieure de l'évangile et la conquête territoriale de l'évangile. Il lui fallait même le temps de bien saisir l'évangile. Et maintenant, c'est ce que Jojo était en train de présenter, comme si c'était le message que je voulais prêcher hier. Le voyage intérieur, le voyage extérieur. Ça, c'est juste un exemple de ce dont l'apôtre avait besoin dans sa croissance intérieure. Donc, le premier seuil dans le développement du leadership de l'apôtre Paul, quand il était jeune croyant au milieu d'une œuvre où il y a déjà les qui sont les qui.
au milieu des grands apôtres de l'agneau, au milieu de tous ces gros noms, Barnabas, Étienne, Philippe, tous ces gens-là étaient en avance sur l'apôtre Paul. Mais quand il a eu son appel, quand le Seigneur lui est apparu, il a emprunté un chemin, voulant servir Dieu en expliquant son appel aux dirigeants, pour qu'on lui fasse la place pour servir Dieu, comme la plupart d'entre vous. Et ça n'a pas marché. C'est vrai, il a gagné quelques disciples. C'est vrai, je pensais qu'il y avait notre arrière-plan de Moïse, que dès que les gens sentent leur appel, ils sautent voulant sauver. Que vous allez voir le parallèle entre le fait que, ayant saisi l'appel, même l'apôtre Paul a fait les mêmes erreurs que Moïse, sauter voulant servir Dieu, à base d'une révélation et de l'expérience et de la sincérité. Et ça n'a que créé des problèmes. C'est pour ça qu'il y a tellement de conflits. Chacun qui cherche à ce qu'on accepte son ministère. Mes oreilles sont fatiguées des gens qui veulent me convaincre que Dieu les a appelés. Et tout cet acharnement à convaincre le dirigeant, c'est pourquoi? C'est parce qu'on veut sauter une préparation indispensable. Avoir les dons, avoir un appel, être sincère, avoir des capacités, ne veut pas dire qu'on est prêt. Cas de l'apôtre Paul. Il a pris 3 ans de retraite parce qu'il y avait une préparation intérieure. Il voulait comprendre l'évangile. Mais comme lui-même il dit que quand il écrit ses épîtres, il explique un peu ce qu'il a réussi à saisir. Qu'en étudiant même ce qu'il a essayé, qu'il essaie de nous communiquer, de ce qu'il a saisi, il avait fait un voyage pour interpréter à lui-même ce qui lui est arrivé, pour saisir la portée de l'évangile, de l'œuvre de Christ et de la révélation qui lui est arrivée. Je disais ça pour que si tu as cru aujourd'hui, si tu es doué, si tu as de grandes capacités, que tu cesses de chercher un podium et que tu cesses de créer des problèmes avec les gens en pensant que les gens ne veulent pas te croire que tu es sincère, mais que le Seigneur t'a sincèrement appelé. Et qu'on cesse d'emprunter ces moyens de vouloir nous donner une plateforme de service à travers du parrainage des dirigeants. Pourquoi c'est difficile à comprendre? Vous savez pourquoi c'est difficile à comprendre? C'est parce que dans vos têtes, il y a un système de réductionnisme. Il y a la pensée que les choses de Dieu n'ont pas besoin d'efforts. Qu'on ramasse juste et on fait. On singe ce qu'on a vu les autres faire et ça marche. Plusieurs personnes avec une pensée mondaine traitent le royaume de Dieu avec une approche de réductionnisme. Donc quand on parle de quelqu'un comme Paul,
qui avec les dons, parce que pour plusieurs, on ne voit pas quand l'appel est déjà là et les dons sont déjà là. On attend encore quoi? On attend quoi? C'est parce que vous voulez qu'on vous encourage à faire naufrage. Il s'agit de si votre travail, votre apport va faire partie des desseins éternels de Dieu. Il y a Apollos qui a commencé et qui n'a pas suivi cette même approche de l'apôtre Paul. Et l'œuvre d'Apollos ne rentre pas dans les desseins éternels de Dieu tel que cela nous est présenté dans les livres des Actes. Il y a un mépris. Il y a du mépris pour le service de Dieu. C'est difficile à accepter parce que vous voulez qu'on vous flatte. Ça, c'est l'ère où on doit être positif. On ne doit pas dire que malgré tout ça, tu n'as pas de fond. C'est pour ça que c'est difficile. Quand tu parles de Jérusalem relatif à Paul, il est à l'école de Dieu. Il n'est pas parmi les grands acteurs en scène. C'est difficile à comprendre. Il a cru, il est en train de grandir, il est en train de se développer. C'est la période pour son développement intérieur. Comme vous êtes des dirigeants, je voulais expliquer en quoi consiste même ce développement en aparté qui n'est pas exposé aux yeux des gens. Mais comme tout service pour Dieu, pour la plupart des jeunes, c'est ce qu'on fait devant les gens. Un arbre sans racines. On se tient là devant les gens. Sans avoir bâti de racines. Mais on arrive à Antioche. Dieu a un nouveau commencement. Il veut sortir des limitations imposées par une culture homogène. Et ce qui a été transposé dans l'œuvre de l'Évangile à travers des limitations culturelles. Et par rapport à Paul alors, dans son développement, c'est quoi? Paul entre en scène en position subordonnée d'un serviteur. Qui commence à comprendre? Pendant la période de Jérusalem, il est en gestation. Il est en leadership gestation. Dieu est encore en train de produire un homme qui doit grandir. Mais quand l'œuvre arrive à Antioche, et Dieu veut vraiment constituer un corps pur, libre de limitations culturelles, de judaïsme. À ce moment-là, Barnabas se souvient de Paul. Et c'est Barnabas qui part chez lui, le recruter pour se joindre à lui, à son ministère. C'est Barnabas que les anciens et les apôtres ont envoyé à Antioche. Et Barnabas prend Paul pour entrer dans son service, dans son leadership. Et Paul commence maintenant à servir Dieu dans un corps de mission. Et ça, c'est la deuxième étape dans sa formation. Il commence maintenant le leadership comme un serviteur avec les autres. Et dans le leadership de Barnabas, Dieu l'a finalement greffé
Et son point de greffage dans l'œuvre de Dieu n'était pas son appel. Le point de greffage, c'est les relations avec Barnabas. Dieu greffe les gens dans ses desseins à travers les hommes. Alléluia. On est en train de vouloir concentrer sur le développement dans le leadership de Paul au sein de la croissance d'une œuvre de Dieu, pour que les dirigeants qu'on a rassemblés ici puissent se situer. Pour que vous cessiez de brûler les étapes en pensant que on peut brûler les étapes. On ne brûle pas les étapes. Pas si on veut être vraiment conséquent. Et ce processus de greffer, malgré son appel, dans son appel, quand Dieu lui disait, voici un instrument choisi pour porter mon nom aux païens, aux juifs et à leurs dirigeants. Quand Dieu lui donnait cet appel, est-ce qu'on avait mentionné Barnabas? Est-ce qu'on avait mentionné Antioche? Est-ce qu'on avait mentionné le fait qu'il va faire partie d'un corps des autres dirigeants, comme le dernier des dirigeants? Non. La plupart des personnes, quand ils ont reçu un appel, ils s'attendent à un accomplissement linéaire. À partir de mon appel, voici ce que je fais, sans embranchement, et je ne m'insère pas dans ce que Dieu fait déjà, et je cherche à superimposer ce qu'il m'a demandé de faire. Et ça crée des problèmes. Et Dieu ne travaille pas comme ça. Ce n'est pas biblique. C'est charnel. Donc chacun, les grands, chacun est en train de chercher comment superimposer ce que lui croit avoir reçu dans tout ce qu'on est en train de faire. Parce qu'il ne veut pas suivre le chemin de la croix. Il y a une période où on doit se développer. Au milieu de toute une grande œuvre qui est en train de développer. Et il y a même des dons qui dépassent ceux qui sont enceints. Mais Dieu ne triche pas. Il y a